Salut, c'est Marion, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter ma palle de l'automne. Pour ma palle de l'automne, j'ai décidé de sélectionner 9 livres, soit un de plus que pour ma palle de l'été. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers l'article qui concernait ma palle de l'été. J'ai sélectionné 9 livres, donc je pense que c'est un peu ambitieux pour ma palle de l'automne, parce que je vais être un peu plus occupée que pendant cet été. Mais bon, je me dis que après tout, c'est des livres que j'ai vraiment envie de lire, donc pourquoi pas. Puis si je ne les lis pas, ce n'est pas grave non plus. L'intérêt, c'est juste d'avoir des livres que j'aimerais bien lire pendant cette saison. L'automne n'est pas du tout ma saison favorite. Ma saison favorite, c'est plutôt le printemps, voire même l'été. J'aime bien quand il fait chaud, quand il commence à faire beau, quand on peut sortir les robes, les jupes. Pour moi, l'automne, c'est un peu la saison de la dépression. C'est le retour du froid, des pulls, des manteaux, de la pluie. Du coup, les livres que j'ai choisis pour ma balle de l'automne ne reflètent pas du tout la saison. Je n'ai pas du tout des livres avec une thématique de l'automne. Parce que comme je n'aime pas spécialement cette saison, je n'achète pas des livres en rapport avec l'automne. Du coup, c'est plus des livres que j'ai envie de lire actuellement, des livres où je me sens bien de les lire aussi avec une tasse de thé et être sous la couette. Voilà. Pour cette palle, j'ai décidé de terminer 2 trilogies, d'avancer une 3e trilogie, de lire les 2 derniers livres que j'avais achetés milieu septembre et d'ajouter certains livres qui me faisaient envie depuis un certain temps. Mon premier livre, il s'agit du tome 3 d'Angel Fall, l'ultime espoir de Suzanne II. Enfin, je suppose que ça se dit comme ça. J'ai vraiment envie de lire ce 3e tome. Ça fait un petit moment qu'il est dans ma palle. J'avais enchaîné le tome 1 et le tome 2 assez rapidement. J'avais vraiment envie de terminer cette trilogie, mais d'un côté, j'ai pas envie d'abandonner les personnages auxquels je me suis attachée, donc j'ai un peu laissé traîner ce 3e tome, mais bon, faut bien savoir dire adieu une fois à une trilogie qu'on aime, puis bon, après, je pourrais quand même la relire par la suite. Ce roman aborde l'histoire de Penryn qui vit sur Terre dans un monde post-apocalyptique. Les anges ont décidé de descendre sur Terre et d'affronter les humains. Penryn est entouré de sa petite sœur qui est handicapée et de sa mère qui est légèrement perturbée, voire schizophrène par moment. C'est encore plus dur de gérer ces 2 personnes dans ce monde-là, de les protéger et d'avancer pour se mettre à l'abri. Un jour, elle assiste à un combat d'anges et elle se rend compte que l'un d'entre eux se fait couper les ailes. Malheureusement, elle se fait repérer par ce groupe d'anges en allant porter secours à ce malheureux ange déchu. Mais ces anges-là arrivent à s'échapper en kidnappant sa sœur. L'ange blessé et laissé pour mort se nomme Raph. Il décide de s'associer avec Penryn parce que lui veut récupérer ses ailes et obtenir vengeance. Et celle-ci veut retrouver sa sœur. Et sans ce Raph, elle n'arrivera jamais à retrouver sa sœur. Donc ils sont obligés de s'allier dans leur quête mutuelle. On va en savoir plus sur le monde des anges à travers Raph. Penryn va se rendre compte que tous les anges ne sont pas les mêmes. On va en apprendre aussi plus sur la conspiration qui a l'air bien plus grande que ce qu'elle pense. En tout cas, voilà, j'ai super hâte de me mettre dans ce 3e tome. Le personnage de Raph est vraiment un personnage que j'ai adoré. Je pense que qu'il fait partie de mon top 5 des personnages que je préfère parmi toutes mes lectures. Si vous n'avez toujours pas lu non plus cette trilogie, je vous conseille fortement de vous y mettre. J'ai aussi décidé de terminer une autre trilogie, il s'agit ici de Thrill, du 3e tome Royal aux éditions Castelmore d'Amanda Hawking. J'avais adoré le 1er tome de cette trilogie, par contre le 2e tome m'avait laissé un peu perplexe. J'ai été un peu déçue du 2e tome, l'intrigue était assez lente, puis en plus il y a eu une mise en place d'un triangle amoureux, je trouvais que ça n'apportait pas grand chose à ce roman. Donc je me suis dit bon allez, sautons le pas, pourquoi pas lire le 3e tome de cette trilogie, comme ça elle sera terminée et je pourrai passer à autre chose, quitte à être déçue pour de bon, ou alors j'espère qu'avec ce 3e tome je terminerai la trilogie sur une bonne note. Thrill, c'est l'histoire de Wendy qui a 6 ans, sa mère a essayé de la tuer. Depuis cette période-là, elle se sent à part, elle ne se sent pas vraiment à l'aise là où elle est ni dans sa famille. C'est son frère et sa tante qui l'élèvent. Un jour, elle fait la rencontre de Finn, un mystérieux garçon qui la suit partout. Elle a l'impression qu'il est là dans tous les moments de sa vie pour la protéger. Et Finn, en fait, va lui révéler qu'elle n'appartient pas à cette famille, qu'elle a été échangée dès sa naissance. Finn est là depuis un certain temps pour la préparer à retourner dans sa vraie famille.
Il lui apprend que celle-ci n'est pas humaine et que sa famille non plus et qu'elle a un haut poste dans ce nouveau monde. Elle va devoir alors dire adieu à sa nouvelle vie et à son frère qui n'était en fait pas vraiment son frère et partir avec Finn du jour au lendemain en abandonnant toute sa vie. Elle va alors découvrir un monde dont elle ignorait totalement l'existence et elle va devoir se mêler à cette nouvelle famille et à ce nouveau monde à travers de nombreuses péripéties. J'ai eu aussi envie de poursuivre mes trilogies en cours avec ce deuxième tome fracturé de Terry Terry aux éditions La Martinière. J'avais vraiment apprécié ce premier tome et j'ai les deux suivants dans ma palle. Et je me suis dit allez pourquoi pas cet automne sur la suite des aventures de Kila. L'histoire se déroule en Angleterre où les adolescents de moins de 16 ans, s'ils commettent un acte criminel, se voient amenés à perdre tous leurs souvenirs. Ceci s'appelle l'effacement. Kila a subi un effacement, mais cependant, elle continue à se souvenir à travers ses cauchemars répétitifs tous les soirs. Petit à petit, à force de subir tous ces cauchemars, elle se demande qu'est-ce qu'elle a pu faire pour être effacée, est-ce qu'elle le mérite ? Comment elle en est arrivée là? Elle a du mal à s'intégrer dans sa nouvelle famille et dans son nouvel établissement parce que ce n'est pas évident de s'intégrer quelque part sans connaître son passé, en débutant sa vie comme ça du jour au lendemain. Elle va faire la connaissance de Ben, un jeune garçon de son lycée. Entre eux, ils vont se poser les mêmes questions. Est-ce que derrière cet effacement, il n'y a pas un complot plus grand? Pour le 4e livre de ma palle de l'automne, j'ai choisi le roman La dernière lettre de son amant de Jojo Moyes dans la collection Milady. J'ai ce roman depuis le mois de mai, je devais le lire en lecture commune avec mes copilotes du blog Amélie et Anaïs, et il y a seulement Amélie qui l'a lu. Et en plus on est au mois d'octobre donc je me suis dit il faut quand même que je le lise à un moment donné, il ne peut pas rester plus longtemps dans ma palle alors que c'était une lecture commune quand même prévue au mois de mai. C'est l'histoire d'Ellie qui découvre une correspondance de 1960 entre une certaine Jennifer et un autre correspondant dont le nom commence par B. Cette Jennifer a vécu un accident de voiture et lorsqu'elle se réveille à l'hôpital, elle n'a plus aucun souvenir. Elle retrouve alors une lettre d'amour signée d'un B, une personne qui tient vraiment à elle, qui est prête à tout pour elle. Ellie, après avoir découvert cette correspondance, met tout en place pour savoir le fin mot de l'histoire et à travers cette correspondance, elle va remettre en question sa propre histoire d'amour. On continue cette palle de l'automne avec le roman de Fleur Ferris, Risque chez Hugo, roman New Way. J'ai acheté ce roman fin avril en occasion, il me faisait super envie, je n'ai pas du tout eu le temps de le lire cet été, c'était vraiment pourtant une de mes priorités. J'avais adoré dans la même collection dans chacun de mes mots, du coup je voulais absolument me lancer dans celui-ci. C'est l'histoire de Taylor et Sierra qui sont meilleures amies. Sierra obtient toujours ce qu'elle veut et Taylor est toujours là pour la couvrir de ses agissements. Un jour, Sierra rencontre quelqu'un et elle obtient un rendez-vous le soir, mais le lendemain, Taylor commence à s'inquiéter car elle ne revient pas. Sierra est le genre de personne qui ne prévient jamais de ses déplacements ni de ses agissements à quiconque. Au bout de 3 jours, Taylor commence vraiment à s'inquiéter, sa meilleure amie n'a toujours pas refait surface, elle va devoir avouer aux parents de Sierra qu'en fait celle-ci n'était pas avec elle pendant ces 3 jours et qu'elle a en fait disparu. Taylor et son entourage vont être mêlés à une enquête policière dans le but de retrouver Sierra. Ils vont partir à la recherche d'un ravisseur ou même d'un tueur. Voici le 6e livre de ma palle, Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven chez Gallimard. C'est un livre qui me tentait depuis un long moment, j'en ai beaucoup entendu parler, ça a été des coups de cœur pour de nombreuses personnes. C'est l'histoire de Finch et Violette qui sont tous les deux étudiants dans le même lycée. Ils se rencontrent sur un toit au bord du vide, prêts à en finir. Mais les deux personnages vont se sauver mutuellement. Grâce à Finch, Violette va pouvoir réapprendre à vivre après la perte de sa sœur. Finch, quant à lui, est considéré dans son établissement comme un fêlé, comme une personne pas du tout stable. Finch oscille entre des moments d'accablement avec des idées morbides et des moments où il est éveillé, comme il le dit. Entre ces deux personnages va commencer une histoire d'amour très bouleversante. J'ai aussi décidé de me lancer dans Les ailes d'émeraude d'Alexiane Delis chez France Loisirs, collection Nouvelle Plume. C'est l'histoire de Cassiopée qui a 18 ans, qui vit dans un orphelinat depuis l'accident qui a tué sa mère. À ses 18 ans, elle doit quitter l'orphelinat, elle se retrouve toute seule et lâchée en pleine ville. Un soir, elle va se sentir espionnée et suivie et elle va se faire agresser par 2 inconnus. Très mal en point, elle va être sauvée par un certain Gabriel. Celui-ci va lui apprendre sa vraie nature, elle appartient aux Myrmes, un peuple ailé doté de pouvoirs sensoriels extraordinaires. La jeune fille va se lancer dans ce nouveau monde plein d'espoir dans le but de découvrir de nouveaux éléments sur son passé. Et pour finir cette palle de l'automne, j'ai ajouté 2 livres que je vous ai déjà présentés dans le book haul précédent que je vous mettrai en barre d'infos. À la place du cœur, saison 1 d'Arnaud Catherine chez Robert Laffont, collection R.
et Rebelles du désert d'Alwyn Hamilton chez PKJ. Je ne vais pas vous faire les résumés de ces deux romans vu que je vous en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo. L'automne a commencé le 22 septembre et j'ai déjà lu 4 livres de ma palle. À chaque fois que je me prépare une palle de saison, au début de la saison, j'enchaîne assez rapidement les romans que j'avais mis dans ma palle. Puis au fur et à mesure, d'autres lectures arrivent et je lis de moins en moins ma palle. Alors j'espère quand même parvenir à finir cette palle d'ici le mois de décembre. Je vous ferai prochainement un update lecture sur ces lectures et les lectures du mois de septembre. En attendant, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre palle de l'automne. Et je vous dis à bientôt pour un update lecture.